Voyons maintenant ce qui était attendu dans cet exercice. Comme vous le constatez dans l'ensemble des documents, on s'aperçoit que chez une personne qui a été infectée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, eh bien, la maladie ne se met pas en place tout de suite. On s'aperçoit qu'il y a une phase de primo-infection où certains symptômes apparaissent, et puis pendant un nombre d'années plus ou moins important, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de symptômes, ce qu'on appelle la phase asymptomatique. Puis au bout d'un certain temps, on voit apparaître un certain nombre de symptômes sous forme de maladies qui sont provoquées par des micro-organismes qui normalement ne provoquent que très peu de symptômes, voire même pas de maladie du tout. C'est ce qu'on appelle des maladies opportunistes, qui montrent que le système immunitaire est en train de s'affaiblir. Normalement, chez une personne qui n'a pas de trouble, eh bien, ces micro-organismes n'ont quasiment aucun impact. Alors, pourquoi s'affaiblit-il? Eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que le nombre d'anticorps qui est capable de sécréter l'organisme au bout d'un certain temps va commencer à diminuer. On s'aperçoit également que le VIH, donc qui est un virus, va s'attaquer préférentiellement à une catégorie de cellules qu'on appelle les lymphocytes T4, donc des lymphocytes, des cellules qui appartiennent au système de défense de l'organisme. Et ces lymphocytes T4 ont une caractéristique, c'est qu'ils vont avoir comme fonction d'amplifier la réaction de l'organisme, la réaction immunitaire. Autrement dit, lorsque leur taux est important, l'organisme va se défendre naturellement. Lorsque ce taux diminue et qu'il atteint un certain seuil, l'organisme va devenir incapable de s'adapter, son système immunitaire va s'affaiblir petit à petit, il va être incapable de générer les lymphocytes B et les lymphocytes T nécessaires pour se défendre, le taux d'anticorps va diminuer globalement, on verra même la disparition de certains lymphocytes mémoire, ce qui fait qu'une personne qui avait été vaccinée contre certaines maladies deviendra de nouveau sensible à celle-ci, voire même on pourra avoir des cas de seconde infection par la varicelle, par exemple. Bref, tout se passe comme si ce qui devrait défendre normalement notre corps ne fonctionne plus. Et au final, ce qui va provoquer le décès de la personne, eh bien, cela va être l'accumulation de ces maladies opportunistes qui normalement ne devraient pas s'accumuler par définition. Alors, peut-on se soigner du VIH? Concrètement, il n'existe qu'un seul cas actuellement d'une personne qui serait devenue séronégative après avoir été séropositive. Il s'agit d'un Allemand qui a subi une greffe de moelle. Alors, il se trouve que la moelle osseuse, c'est ce qui va être responsable de la fabrication de ces lymphocytes. Et on a constaté que suite à cette greffe de moelle, liée à une leucémie, eh bien, cette personne est devenue séronégative. Donc, une personne sur les millions qui ont été contaminés au cours du temps. Aujourd'hui, on ne possède pas encore de vaccin contre le VIH. Certains traitements comme les trithérapies permettent d'atténuer la charge virale, c'est-à-dire de faire en sorte que l'organisme ne soit quasiment plus contaminant. Toutefois, il faut bien comprendre que c'est un traitement qui est plutôt actuellement mis en œuvre dans les pays développés, on va être clair, dans les pays riches, que c'est tout de même un traitement à vie et que le seul moyen d'éviter de se contaminer par le VIH, eh bien, c'est tout simplement d'adopter des pratiques protégées et notamment d'utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels.